La culture et les mouvements de pensée au Québec. La culture est un aspect d'une société qui est toujours en train de se renouveler. Elle est influencée par les mouvements de pensée qui circulent au fil du temps. Les manifestations culturelles nous permettent de constater quels étaient ces mouvements de pensée à l'époque de la création de ces manifestations culturelles, que l'on pense aux bâtiments, aux œuvres d'art, au théâtre, au cinéma ou à la chanson, etc. Le Québec d'aujourd'hui est composé d'individus disposant d'un bagage culturel plus diversifié que jamais auparavant dans son histoire. Nous vivons au cœur de traditions qui remontent aux premiers habitants du territoire. Parfois, nous avons adapté ces traditions afin de les rendre plus actuelles, ou alors nous les avons métissées avec des éléments d'une autre culture. En faisant cela, nous rendons ces traditions encore plus à notre image puisqu'elles sont transformées selon nos expériences. La culture est un des traits que nous avons en commun avec les autres habitants de notre environnement. Cependant, il existe des particularités qui peuvent différencier des Québécois habitant dans différentes régions. La langue française est la langue de la majorité des Québécois depuis que les premiers colons français se sont établis dans la vallée du Saint-Laurent. Même si nous partageons le même territoire et une portion de notre histoire avec des Québécois anglophones, est-ce que nous pouvons affirmer que nous connaissons bien cette autre culture québécoise? Qu'en est-il de la connaissance des anglophones de notre culture? Est-ce qu'il y a vraiment deux solitudes, comme le disait Marshall McLuhan? Gabriel Roy et Mordecai Richler ont tous les deux écrit sur la vie à Montréal. Gabriel Roy dépeint la vie des Canadiens français du quartier ouvrier de Saint-Henri dans son roman Bonheur d'occasion. Mordecai Richler traite de la vie d'un jeune juif du Myland rêvant de faire fortune dans l'immobilier dans son roman L'apprentissage de Doddy Kravitz. Chaque auteur, en plus de sa vision personnelle, transmet dans son œuvre un condensé de la vie de deux groupes sociaux vivant à Montréal environ à la même époque. Pris de façon indépendante, ce sont des romans presque autobiographiques, mais comparés, on peut faire ressortir les conditions de vie particulières des Canadiens français et des Juifs anglophones à Montréal. Les mouvements de pensée se chevauchent et se succèdent, s'étirent et disparaissent. Ils renaissent sous une forme ou une autre au fil de notre histoire. Les discussions et les débats qu'ils suscitent permettent à la société québécoise de demeurer dynamique, de changer avec son époque pour le meilleur ou non. Ces débats de société font en sorte que les valeurs communes du Québec se construisent et s'affirment. Les valeurs québécoises sont protégées par des documents juridiques comme le Code civil et le Code criminel. La Charte québécoise des droits et libertés de la personne garantit aux Québécois leurs droits et libertés fondamentaux. L'art représente la plus grande manifestation culturelle d'une société. Les créations des artistes québécois sont diffusées à travers le monde. Tous les domaines artistiques sont touchés par la production québécoise. La famille joue le plus grand rôle qui soit dans la diffusion de la culture. Cette diffusion est ce qui garde notre culture vivante. La transmission de la culture passe d'abord par la langue et par celle-ci sont communiquées les valeurs par l'éducation. L'État est un acteur important dans la diffusion de la culture. Il joue un rôle de diffuseur au moyen de stations de radio et de télévision publiques. Il joue également un rôle de facilitateur en subventionnant les artistes et les organismes qui diffusent la culture, comme les salles de spectacle, les musées et les festivals. L'école joue un rôle crucial dans la transmission de la culture. D'abord par l'acte même d'éduquer. Ensuite, à travers cette éducation, en mettant les élèves et les étudiants en présence d'œuvres culturelles à l'étude. C'est la raison pour laquelle il y a, dans certaines écoles, des œuvres, surtout des romans, qui sont obligatoires. Une autre façon de faire entrer les élèves en contact avec la culture est à travers les sorties éducatives. L'école s'associe alors avec d'autres acteurs culturels pour transmettre des manifestations culturelles. Malgré tout, il faut se rappeler que l'école ne pourra jamais remplacer la famille dans son rôle de transmetteur de culture. L'école, en ce sens, doit être vue comme un prolongement de la famille, non comme un substitut.